Régie d'avance ou de recette, régie permanente ou temporaire, à chaque situation sa solution. Plusieurs types de régies peuvent être créés en fonction de la nature du service à rendre à l'usager. S'il s'agit uniquement d'encaisser certaines recettes, la collectivité créera une régie de recettes. Ainsi, pour les cantines scolaires, les piscines, les crèches et garderies, les musées et bibliothèques, les horodateurs, toute activité où l'usager doit payer un tarif correspondant au service qui lui est rendu. On peut aussi créer une régie de recettes pour encaisser les droits de place auprès des commerçants forains, la location de salles municipales ou les dons effectués lors des quêtes et mariages. Si l'objet de la régie est uniquement de payer certaines dépenses bien définies, on créera une régie d'avance. Des régies d'avance peuvent être mises en place pour le paiement de menues dépenses répétitives et de faibles montants, comme l'achat de timbres et d'enveloppes nécessaires au fonctionnement d'un secrétariat de petite mairie. Les régies d'avance servent aussi dans le domaine social à payer des secours à des personnes en difficulté. Sont aussi autorisées les régies mixtes, c'est-à-dire de recettes et d'avance, où le régisseur est en situation à la fois d'encaisser des recettes et de payer des dépenses. Les régies de recettes et d'avance répondent à des besoins tels que l'organisation d'un festival ou d'un camp de vacances. Dans ce dernier cas, le régisseur peut être autorisé à encaisser les droits d'inscription au camp de vacances, mais il peut aussi être amené à payer des petites dépenses quotidiennes pendant la durée du séjour. Cet exemple nous amène à évoquer une autre distinction entre régie temporaire et régie permanente. Si une régie est créée pour l'organisation d'un camp de vacances, il est possible qu'elle ne fonctionne que sur une courte durée, par exemple du 1er juin au 30 septembre. On parle alors de régie temporaire. De même pour un festival d'été ou la patinoire de Noël. Inversement, des régies comme celle des cantines scolaires ou de la petite enfance auront un fonctionnement continu sur l'année. Ces différents éléments doivent être précisés dans l'acte juridique de création de la régie qui décrit dans le détail la nature et le fonctionnement de la régie que la collectivité souhaite mettre en place. Cet acte juridique peut prendre deux formes, soit une délibération prise par l'assemblée délibérante de la collectivité, c'est-à-dire le conseil municipal dans le cas d'une commune, soit un arrêté si le conseil municipal a donné au maire la possibilité de prendre tout seul ce type d'acte. Attention! Il est judicieux d'associer le comptable de la collectivité à la rédaction de l'acte de création de la régie. En effet, il dispose d'informations financières et comptables susceptibles de bien positionner la régie, aussi bien en termes de taille que peut-être de localisation géographique. Dans certains cas, par exemple, plutôt que la création d'une nouvelle régie, le comptable pourra conseiller la simple modification d'une régie existante en incluant dans l'acte constitutif de cette dernière l'encaissement d'une nouvelle recette ou le paiement d'une nouvelle dépense. Un dialogue entre les services de la collectivité et le comptable est donc indispensable avant même de prendre juridiquement la décision de créer la régie. Une fois la décision prise par la collectivité, le comptable doit l'approuver de façon formelle par le biais d'un avis conforme qui doit toujours figurer dans l'acte de création de la régie. Vous trouverez dans l'onglet « Documents complémentaires » en haut de votre écran des modèles d'actes constitutifs pour les trois cas suivants. Une régie de recettes, une régie d'avance et une régie de recettes et d'avance. Vous pourrez également consulter deux fiches techniques décrivant la procédure de création d'une régie et indiquant les mentions obligatoires apportées dans un acte constitutif. Tous ces éléments sont extraits du site www.collectivité-locale.gouv.fr dont la rubrique consacrée aux régies contient un fond documentaire très riche auquel vous pourrez vous référer pendant toute la durée du MOOC.